N'est-ce pas, Monji? Voilà, on salue notre ami Mourad Ayari. Voilà, très très grosse, voilà, très grosse bourde donc du gardien. Ben Hassine, voilà. Et le troisième but pour l'Espérance. Alors l'Espérance revient de loin à Monji, après avoir mené par 1-0, raté un penalty. Elle se fait rejoindre au score 1-1 grâce à un penalty pour l'ESS. Puis c'est l'ESS qui mène 2-1. Ensuite c'est l'Espérance qui marque un deuxième but. Et il y a quelques instants, c'est un troisième but. Une erreur monumentale de Sabri Ben Hassine. Ça c'est le troisième but, voilà. C'est une contre-attaque. Et le gardien, en voulant rendre le ballon, il a fait une erreur monumentale. Hein. C'est pas le moment, Monji, parce que l'étoile était en très bonne... Oui, ça c'est... c'est une erreur quand même, c'est une bourde, bon, ça arrive. Malheureusement, quand c'est le gardien qui fait l'erreur, c'est je sais pas si on peut la titrer. Hein. Enfin, il a touché, je sais pas, le gazon... je sais pas pourquoi il a... Oui, c'est vraiment... Il a complètement raté son dégagement. Et l'attaquant de l'Espérance en a profité. Et maintenant, c'est 3-2. C'est un match assez plat, quand même. Le défenseur de l'Étoile aussi doit assumer, parce qu'il peut ne pas remettre le ballon là. Il peut la dégager bien loin. Sûr, donc, mais bien sûr, c'est vrai que c'est... Mais la remettre, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, un mauvais contrôle ou autre chose, c'est ce qui est arrivé à Sabri Ben Hassine. Mais Monji, je pense que quand même l'Étoile a fait son match aujourd'hui. Hein. C'est un match référence, c'est ce qu'on a dit, parce que l'Étoile n'avait rien à perdre et c'est une bonne chose d'utiliser cette manière devant l'Espérance. Et avec un jeu ouvert, on a l'impression que c'est l'Étoile qui joue à domicile et c'est ça qui est bien. C'est vrai. Donc voilà, mais quand vous faites une erreur monumentale contre l'Espérance sportive de Tunis, ça se paye cash tout simplement. Mais ça se paye lourdement. Je crois que le défenseur assume beaucoup plus que le gardien, parce qu'il a remis le ballon là, et il n'était pas dans l'obligation. Quand on sait qu'il y a une pression derrière, je ne comprends pas. Regardez ce qui va se passer maintenant. Oui. Voilà, tout simplement. Oui, c'est complètement... Et après, c'est le joueur qui trouve sur un angle un peu très fermé marquer le but. C'est pas mal aussi. Hein, c'est vraiment bien. Bah, l'Espérance revient de loin à Monji et je crois que de très loin. Elle s'est fait peur, surtout avec le fait. D'ailleurs, tu avais fait la remarque suivante, c'est-à-dire que là, il fallait pas que la personne sur laquelle a été fait le penalty, en tout cas qui a subi le penalty, qui doit le frapper. Et tu as eu raison. Parce qu'effectivement, Blayley a shooté vraiment. Il n'y a pas de vérité au foot. Il n'y a pas de vérité, bien sûr. Et Blayley, on a plus parlé de lui en dehors du terrain que sur le terrain. C'est ça qui risque de nuire même à son image à lui. Maintenant, c'est à l'Espérance de voir comment gérer le cas Blayley, tout simplement. Oui, alors, on vous donne un peu les résultats, Monji. Pratiquement... la 90e minute, Cabizertin-Marsa, c'est 0-0. Et c'est, je crois, un bon score pour la Marsa, Monji. Oui, mais sur un terrain comme celui de Bizerte, vous pouvez jouer 48 heures, ça restera 0-0 toujours, comme le terrain de Metlaoui. Donc, et c'est d'ailleurs le cas même à Metlaoui, c'est la même chose. Monji, c'est la 90e minute et c'est toujours 0-0. Tout à fait, voilà, c'est 0-0. Zarzis aussi, bon, il n'y a pas de but. Les 5 buts qui ont été marqués, on n'est pas encore à la fin. Zarzis, c'est l'état du terrain. Les 5 buts qui ont été marqués marqués au stade de Radès. Oui, parce qu'il y a les conditions adéquates et en même temps, voilà, comme celui du Bardo, il y a eu la possibilité de marquer aussi 4 ou 5 buts au Bardo parce que le terrain était magnifique. On a vu le stade Taïb Lemiri de Sakrit Deir qui a marqué 2 buts déjà après les 4 minutes. Il y a un effet de causalité. Hein, oui,
Oui. C'est-à-dire que c'est clair, quand on a de l'infrastructure, la bonne infrastructure, on a des buts. On dit, parce que le jeu sur terrain synthétique, c'est un jeu plus direct que collectif. Et les gestes techniques sont très très dangereux pour le joueur parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Et c'est ça le problème. Zarzis a eu que des problèmes à domicile à chaque fois l'année passée. Oui, si elle a surtout gagné lorsqu'elle était à l'extérieur. Oui, quand elle est à l'extérieur, elle n'était pas dans l'obligation de faire le jeu, plutôt de subir le jeu. Et elle avait des atouts qui ont permis à Zarzis de faire un bon championnat. Alors, Mounji, pour avoir juste une idée sur les championnats qui démarrent en Europe, c'est parce que là, on a la première journée un peu partout. Qu'est-ce que tu as enregistré comme score par rapport si on commençait par la Liga, par exemple? Le Real Madrid l'a emporté juste... On l'avait prédit que le retour de Mourinho risque de plus nuire au Real Madrid qu'autre chose, parce qu'il sait ce qu'il a laissé, mais il ne sait pas ce qu'il va retrouver. Donc aujourd'hui, Mourinho, heureusement qu'il a eu ce joueur Yespi, je crois il s'appelle, à la 90e minute plus une. C'était dans les prolongations. Contre l'Espagnol de Barcelone. Et ce qui est beau dans le football, c'est que l'Espagnol de Barcelone, elle a eu des supporters qui étaient le FC Barcelone. Parce que c'est dans l'intérêt de Barcelone que le Real Madrid ne gagnait pas. Et il gagne à la dernière minute de jeu. C'est ça qui fait que ils reviennent de loin, le Real Madrid, à l'extérieur, en battant l'Espagnol. Par contre, ce soir, il y a à 20h30 Elche qui joue contre le Barça. Oui, si c'est à domicile, Elche, oui. c'est joué, donc là, elle doit faire attention dans la mesure où elle a des atouts offensifs du FC Barcelone qui font que je pense pas qu'il y aura une prise de risque de la part d'Elche, mais connaissant ces équipes, ils sont tellement motivés pour ces grands matchs qui fait que on peut aussi voir une équipe d'Elche qui va débuter le match avec un esprit très offensif, mais il faut faire attention. C'est ça, oui. Ce sont des équipes qui sont capables du meilleur comme du pire, Mounji. Oui, oui. Pour la Bundesliga... Alors, pour la Bundesliga, je crois que c'est plutôt les matchs de coupe qui sont actuellement... parce que le Bayern va jouer contre Stuttgart le vendredi prochain. Et je crois que il a déjà mené au niveau de la première comment dirais-je, première journée, il a joué contre le Dortmund. Oui, c'est la Super Coupe. C'est la Super Coupe. C'était la Super Coupe. C'est la Super Coupe et c'est pas la première journée, oui. Et ça, c'est un derby parce qu'on sait ce qu'il y a entre Dortmund et ils ont un public exceptionnel. Et le Bayern, mais malheureusement, Dortmund passe par des moments difficiles. Avant, le championnat finissait avec 4 ou 5 points d'avance sur le deuxième, par rapport à Bayern-Dortmund. Aujourd'hui, Bayern a fini le championnat presque avec 18 points d'avance sur Dortmund. Largement, oui. C'est pas bon pour le football allemand. Bon, oui. Et on a vu en Coupe du Monde son impact sur la Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. On a vu il y a des pays où ils négligent certaines choses qui font que nuire à leur capacité à faire du beau football. Et c'est ça qui est dommage. Mais le Dortmund, ils ont un public qui est vraiment aussi unique dans le monde. Donc ça fait plaisir. Très bien, ils auront vraiment tout le temps de se rattraper, Mounji. Qu'est-ce que tu as enregistré par rapport au championnat italien? Oui, c'est toujours l'Inter qui est vraiment, parce que battre... je crois qu'elle a gagné 4-0, c'est ça? Elle a gagné 4-1 contre Monza. Contre 4-1. Et à domicile, vraiment, l'Inter et Napoli aussi, elle s'est voyagée. Ça s'accroche aussi. Aller battre Como à Como, qui était à la frontière suisse. C'est vraiment... Et le lac de Com. Le lac de Com, c'est magnifique. C'est magnifique. Entre Lugano, Locarno, lac de Com. Et c'est ça qui est beau. Ça te fait rappeler de bons souvenirs. Oui, parce que ce qui est incroyable aussi, c'est qu'avant, on traversait la frontière italienne, et c'est ça qui est beau dans la vie des Européens, parce que moi j'estime que les Européens ne sont pas racistes, pas du tout d'ailleurs. Je vais vous expliquer une anecdote. La majorité, disons. Je vais vous expliquer, ils sont peut-être intolérants par rapport à certaines choses, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on était dans le bus, et moi je me mets toujours en premier dans le bus, parmi les premiers, et la police italienne
Bon, la police. Là, il y a des applaudissements. Je ne dirai pas de qui, mais en tout cas, pardon, le Monji de t'interrompre, mais apparemment, il y a du nouveau en ce qui concerne les résultats du championnat national. Moi, je crois que je sais déjà. Ah, tu le sais, voilà, c'est tout. C'est le club Tu veux africain. que je te donne voilà. Voilà, en prime. Alors, on va pas dire. C'est. Alors là, je ne sais pas. Je crois que le but a été refusé parce que là, j'ai toujours un 0-0 sur ma tablette Monji. Oui, mais c'est l'internet, alors, ça. Oui, c'est toujours 0-0. C'est le match qui est en cours à 90e. Mais bon, on va encore attendre. Ce qui est incroyable, juste finir ça, parce que on va oui, avec pardon, le but. Oui, je reviens vers cette histoire de bus, là où tu étais oui, dans les premières loges. J'étais le premier, et il y a 4 policiers qui montent pour le contrôle. Le contrôle, et les joueurs, pour s'amuser et rigoler un peu avec la police, ils disent « Monsieur, c'est un Tunisien et tout ». Moi, je suis là parce que on s'amuse, c'est comme ça. Et la police contrôle tous les joueurs, sauf moi. Et quand oui, je donne mon passeport, il me dit c'est bon monsieur. Quand la police est partie, j'ai pris le micro, j'ai dit les gars, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter. Ça c'est une belle anecdote. C'est vraiment une belle anecdote. Monji, le club athlétique Bizertin vient de marquer à la 90e plus 6. Et il mène 1-0 devant l'AS Marsa. Rappelons que vous voyez l'AS Marsa, quand vous ne savez pas gagner sur 90 minutes, vous ne pouvez pas perdre. Oui. Et c'est ça le problème qu'il y a. Le club africain également vient de marquer un but. C'est pour ça qu'on a écouté un peu des applaudissements là qui sont... on ne l'a pas appelé Razi. Pour rien, hein. Pour rien, oui, on l'a pas pour rien. Tout à fait. Le club africain mène par 1-0 à Metlaoui. Le match n'est pas encore terminé. Le cas Bizertin. Le cas Bizertin, c'est toujours 0. Je ne sais pas, là, c'est en train de changer. En tout cas, l'Espérance de Tunis. On joue les prolongations, enfin, on joue le temps supplémentaire, et c'est 7 minutes. Donc l'arbitre, il a accordé 7 minutes de temps supplémentaire. Nous sommes à la 4e minute, et l'Espérance revient de loin à Monji, avec 3-2. C'est un beau match, en fait. 5 buts, quand même. Face à des conditions... Et voilà. Et peut-être le nul. Alors là, comment dirais-je, l'étoile sportive du Sahel était en train de réaliser vraiment une très belle occasion, et surtout d'enregistrer le nul 3-3. Mais c'est le gardien qui a, comment dirais-je... oui, c'est le gardien qui a fait que cette occasion n'aboutisse pas. Mais les espérantistes se font peur. Ils ne sont pas à l'abri d'un retour, hein, Monji. Je crois que, encore une fois, l'Étoile a fait son match. Elle a joué pleinement son match. Elle a cru en ses possibilités. Non, vraiment à féliciter, parce que oui. Vraiment traverser des moments difficiles et venir ici pour jouer contre l'Espérance sportive de Tunis et avoir cet état d'esprit, c'est vraiment à féliciter même pour notre football. Bien sûr, c'est toujours bon pour le football, mais c'est clair que lorsqu'on a plus d'une équipe qui est compétitive, qui comment dirais-je... Mais quoi qu'il arrive, c'est un match qui peut être un match référence dans la situation actuelle de l'Étoile sportive du Sahel. Moi, j'estime que Karim Akrout a fait un travail. Ils sont en train d'un peu de s'en sortir avec le public, Monji, qui a vraiment heureusement qu'il y a le public, mais c'est insuffisant. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement. Non, parce que Monji, c'est tout le modèle qu'il faut revoir. On ne peut plus continuer à diriger, à manager. Ce qui s'est passé à l'Étoile sportive de Tunis, c'était
prévu que ça allait se passer, parce que il y a eu des choses depuis 2018, la finale, je me souviens même avant la finale contre le club africain 4-1 perdu à Rades, fait que après ce match-là, il n'y a eu que des conséquences négatives pour l'Étoile sportive du Sahel. C'est vrai qu'être battu en finale, bon, ils n'ont pas été battus par n'importe qui, ils ont été battus par le club africain qui avait fait une saison extraordinaire en finissant deuxième et en gagnant la Coupe de Tunisie, fait qu'aujourd'hui, ils devaient plus... mais malheureusement, certains entourages de l'Étoile sportive du Sahel n'ont fait que nuire à cette équipe, à cette région. On ne l'appelle pas par hasard la perle du Sahel par hasard. Oui, tout à fait, Monji. Bon, le problème, c'est que surtout, c'est un club qui s'est beaucoup endetté. C'est ça le gros problème. À cause de l'entourage des personnes. Moi, j'estime... De mauvaises décisions. J'estime aujourd'hui, le pouvoir décisionnel n'appartenait pas à des gens compétents. C'est plus par l'intérêt, l'amitié et la relation qu'il y a eu. Maintenant, j'estime qu'il faut oublier le passé. Parce que ça sert à rien aujourd'hui de tergiverser. Il faut faire en sorte d'oublier ce qui s'est passé. Ça sert à rien. Aujourd'hui, il faut rebâtir à nouveau. Et l'Étoile sportive du Sahel, elle a un potentiel, peut avoir un potentiel exceptionnel à tout point de vue. Il faut seulement bâtir et sévir en même temps pour ceux qui essayent de nuire à l'Étoile sportive du Sahel. Et comme tu viens de l'indiquer, Monji, c'est un match référence. Je crois que c'est une belle étoile qu'on a vue. C'est pas celle de l'année dernière, en tout cas, loin. Avec pourtant pas mal de changements au niveau des joueurs. Hein. Pratiquement une équipe pratiquement renouvelée à plus de 50%. Et peut-être que je vais te donner la parole pour conclure avec les résultats définitifs, ou presque, parce que à Metlaoui, on joue les 13 minutes de temps supplémentaire. Hein. C'est 13 minutes, puisque bon, on n'a pas vu le match, donc on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais on pourra regarder ça au niveau de Dimanche Sport, Monji. Oui, on les salue. On salue toute l'équipe et bien sûr cette émission culte, il faut le dire, et qui est en train de ravir la place qu'il faut à d'autres, soi-disant, concurrents. Alors, club africain, 13e minute après la fin, après les 90 minutes, c'est pas encore la fin, 1-0, mène à Metlaoui par 1-0. Le CAB... le match est terminé à mener 1-0 contre la Marsa. Le S Tunis a battu l'Étoile par 3-2 et Zarzis a battu Olympique de Béja 1-0. Une petite conclusion, Monji, pour cette première journée après les matchs d'hier. Oui, mais les matchs d'hier, on en a parlé. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y aura certainement des conséquences concernant le club sfaxien parce que le Stade tunisien avec un nouvel entraîneur a su réagir malgré l'absence de deux joueurs très très importants. Mais je crois qu'aujourd'hui la seule chose que je demande, c'est qu'il y ait beaucoup plus de public, même avec le Stade tunisien, même si c'est avec un seul public. Moi, j'estime qu'il faut sévir. On a eu des leçons, que ce soit d'Angleterre ou d'ailleurs, ou de France, ou de Suisse et tout. Moi, j'estime que le peuple tunisien, on ne doit pas lui dire attention, on doit lui dire non, et on lui explique ce qu'il ne faut pas dépasser. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression dans ce pays que la liberté d'expression, on a tous les droits. Non, il y a une limite à tout. Nous sommes là pour être utiles et servir. Oui. Et on doit donner des leçons. On peut aussi apprendre. Aujourd'hui, si vous avez le pouvoir décisionnel, vous devez être à l'écoute. Mais la dernière décision, c'est la vôtre. Vous devez assumer. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, on a un potentiel énorme. Aujourd'hui, il faut seulement qu'on revienne. On était un exemple dans le monde entier quand on avait des matchs, des derbys, des classicos. Oui. Dans le monde entier. Aujourd'hui, on est devenu presque les dirigeants qui viennent visionner les joueurs ici ne veulent plus venir parce qu'ils ont peur de ce qui peut se passer. Donc c'est ça qui est dommage. On est en train plus de ternir l'image. On n'est pas pour ceux qui veulent faire de la politique, c'est leur droit. C'est pas. Mais moi j'estime qu'on a un potentiel dans ce pays-là
énorme, on doit être main dans la main et vous allez voir ce qui va se passer dans ce pays. C'est clair, Mounjib Ibrahim. En tout cas, merci beaucoup encore une fois pour ta participation et ta contribution dans ce haut niveau. Nous allons retrouver la musique et puis on vous dit à très bientôt, Mounjib. À très bientôt, merci beaucoup, merci à tous parce que j'apprends aussi en vous côtoyant parce que j'ai jamais oublié ce que la télévision et la radio tunisienne a fait de moi. Et qui était un illustre inconnu, pas tout à fait quand même. Oui, mais je crois que en côtoyant les gens, on apprend énormément de choses, mais jamais oublier de respecter les gens. C'est ça qui est important. Respect. Merci beaucoup, Mounji, encore une fois. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup.